Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose 4 recettes spécialement pour l'été et surtout rapides à faire et délicieuses. Je commence par le taboulé. Je viens tremper une poignée de raisins secs dans de l'eau très bouillante. Je réserve de côté. Ensuite, ici, j'ai l'équivalent d'un bol de semoule fine. Je vais donc verser de l'eau bouillante et laisser dépasser à peine l'eau et laisser gonfler. Ensuite, donc je vais laisser gonfler ma semoule pendant que je vais m'occuper du découpage des légumes. Donc je commence par éplucher un concombre. Et qui dit découpage de légumes dit forcément un couteau de bonne qualité. J'ai l'honneur de vous présenter ce magnifique couteau de la marque Kotai qui m'a gentiment été offert par eux. Donc du coup qui vous offre un code promo donc Nissou. Je vous laisserai le lien du site directement dans la description. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et liker pour m'encourager. Et je vous laisse avec le découpage du concombre et surtout la qualité de découpe du couteau de la marque Kotai. Donc après avoir découpé mon concombre en petits cubes, je fais de même avec un demi poivron jaune, un demi poivron rouge et un demi poivron vert. Et du coup, je voulais aussi vous préciser que vous retrouverez toute la liste des ingrédients des 4 recettes dans la description et bien détaillée. Une fois avoir terminé de découper tous mes légumes en petits dés, je vais ciseler quelques feuilles de persil plat et quelques feuilles de menthe fraîche.
Je vais maintenant passer à l'assemblage. Donc j'égrène la semoule à l'aide d'une fourchette. Aussi j'avais oublié de mettre un petit filet d'huile d'olive avant de faire gonfler ma semoule, mais c'est pas grave. Si vous y pensez, faites-le. Donc là j'ajoute un bon filet bien généreux d'huile d'olive. Je vais ensuite ajouter les légumes. Puis j'ajoute le persil plat ciselé et la menthe fraîche ciselée. Je vais ajouter le jus d'un citron entier. Et n'oubliez pas de saler et poivrer. Mélangez bien le tout, n'hésitez pas à goûter et ajouter du jus de citron, de l'huile d'olive si nécessaire. Ensuite j'ajoute les raisins secs que j'ai égouttés au préalable, bien mélanger le tout. Et là je trouvais qu'il manquait de sel et de poivre, du coup j'ai rectifié l'assaisonnement. Notre taboulé est pratiquement prêt, il vous suffit de le placer au frigo pour le déguster bien frais. Et maintenant, on passe à la recette des bruschetta tomates confites et burrata. Je vous assure que c'est un vrai régal, mais c'est tellement simple à faire. Donc je commence par découper en deux mes tomates cerises que j'ai au préalable bien lavées. Ensuite, je les dépose dans un plat allant au four. Ensuite, j'ajoute 2 gousses d'ail. Un bon filet d'huile d'olive, du sel et du poivre et direction le four à 200 degrés jusqu'à que vos tomates soient bien confites. Donc ici j'utilise du pain ciabatta, donc je vais d'abord découper en deux puis dans le sens de la longueur. Voilà, et puis je vais venir les toaster dans une poêle préchauffée, donc avec un filet d'huile d'olive. Je vais les laisser donc bien dorés des deux côtés, puis je les retire et je vais venir frotter une petite gousse d'ail que j'aurai découpée en deux. Et ensuite je vais venir tartiner donc de burrata, donc la moitié d'une burrata par tartine. Et regardez-moi ces délicieuses tomates confites, ça donne envie. Donc je viens les déposer délicatement au-dessus de chaque tartine et je viens y déposer un petit peu de jus et quelques feuilles de basilic. Et maintenant, je passe à la recette des Big Mac tacos. Donc, je commence par réaliser la sauce Big Mac. Je hache très finement un cornichon aigre doux et je vais faire la même chose avec l'oignon rouge. Je dépose 2 cuillères à soupe de mayonnaise dans un bol, 1 cuillère à café de moutarde douce, 1 cuillère à soupe d'oignon rouge et 2 cuillères à soupe de cornichons hachés. Ensuite, j'ajoute 1 cuillère à café de paprika, du sel et du poivre. J'ajoute 1 cuillère à soupe de vinaigre, je mélange le tout.
Puis j'ajoute une petite cuillère à café de miel. Je mélange le tout et ma sauce Big Mac est prête à réserver au frais. Je passe à l'assaisonnement de ma viande hachée, donc je mets du sel, du poivre et une cuillère à café de paprika tout simplement. Je malaxe bien le tout. Ensuite, je vais venir aplatir donc une grosse boule de viande hachée sur ma petite tortilla comme sur les images. Ensuite, je vais venir déposer mes tortillas sur une poêle bien chaude, donc du côté de la viande hachée avec un filet d'huile d'olive, je la laisse cuire. Ensuite, je retourne ma tortilla histoire de la laisser dorer de l'autre côté, puis je dépose une tranche de fromage en burger et je laisse ça quelques secondes, on va dire 30 secondes, et je retire ma tortilla. Voilà, donc je fais de même avec les autres et ensuite on passe au garnissage. Donc je mets une bonne cuillère à soupe de sauce Big Mac, j'ajoute encore quelques rondelles de cornichons aigre doux, un peu de salade, un peu d'oignons hachés et le tour est joué. Franchement, c'est un vrai régal et surtout c'est super facile à faire. Et on passe à la dernière recette, donc la célèbre salade César, donc que j'ai un peu faite à ma façon. Donc ici j'ai découpé une poitrine de poulet en deux, puis je viens la taper pour l'attendrir. Je la place dans un saladier, puis je vais ajouter une cuillère à café de sel, de poivre, de paprika et un bon filet d'huile d'olive. Puis je vais bien imprégner toutes les épices, bien mélanger. Ensuite, je laisse mariner 10 minutes environ au frigo. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, ne le faites pas. Ensuite, je vais passer à la panure. Je vais tremper mon escalope de poulet dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. Et je renouvelle l'étape encore une fois. Et voilà mon escalope panée. Ensuite, je passe à la cuisson, donc dans de la friture. Par contre, si vous voulez que ce soit plus sain, n'hésitez pas à les faire cuire au four. Une fois bien cuites de chaque côté, je les retire. Donc ensuite, je passe à la réalisation des croûtons. Donc j'aime bien en faire des gros. Donc je vais découper des gros cubes. Ensuite, j'ai décidé de les toaster dans une poêle. Vous pouvez les faire directement dans un four. C'est ce que on fait habituellement pour les croûtons. Mais comme je veux que ce soit rapide, voilà, c'est la raison pour laquelle je les fais à la poêle. Donc, je les fais revenir dans de l'huile d'olive avec un petit peu de poivre et un petit peu de sel jusqu'à qu'ils soient bien croustillants. Ensuite, je passe à la sauce César. Donc, j'ai déposé un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de parmesan râpé, un tout petit peu d'ail en tout petits morceaux et 2 à 3 anchois, de la crème balsamique et du poivre. Je vais venir ajouter une petite tasse à café d'huile d'olive et je vais émulsionner le tout avec mon blender plongeant. Ensuite, j'ajoute un petit suisse pour adoucir la sauce parce que c'est vrai que c'est assez fort avec l'ail et l'anchois. Voilà, j'ai remixé et j'ai ajouté un tout petit peu d'eau pour la liquéfier. Ensuite, je passe
au dressage. Donc je dépose de la salade. Vous pouvez mettre la salade de votre choix, de la mâche, de la batavia, ce que vous voulez. Donc je tapisse bien mon assiette. Ensuite je vais ajouter des tomates cerises entières directement comme ça. Ensuite j'ajoute mes croûtons. Des copeaux de parmesan. Ensuite, j'ajoute mon poulet pané que j'ai découpé en tranches et une burrata sur le centre, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, j'ajoute donc ma sauce salade César, oui. Et voilà ce que ça donne, une délicieuse salade bien rafraîchissante, parfaite pour l'été. Donc, j'espère que toutes ces recettes vous auront plu, vous auront donné des idées pour cet été. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.